Hotline Beauté. Aujourd'hui, on va voir les fonds de teint. Donc, on va vraiment aller explorer un peu les différentes formules qu'on peut retrouver en pharmacie, chez Sephora. Puis là, je regarde à côté parce que ils sont tous là. Ben, je pense qu'ils sont tous là. Donc, c'est ça. Alors, les formules qu'on peut retrouver en pharmacie, chez Sephora, les formules de grande surface, les marques un petit peu moins connues, des fonds de teint qui sont plus fluides, plus épais, moins couvrants, plus couvrants. Donc, il va y en avoir vraiment pour tous les goûts parce que on change un peu notre niveau de couvrance selon les saisons, selon la journée, selon si on a l'impression d'avoir plein de choses à cacher cette journée-là ou d'en avoir moins à cacher puis de se dire ben aujourd'hui j'y vais plus naturel. On veut quand même se mettre un petit quelque chose. Donc je vais vous présenter mes formules. En fait, je vais vous présenter les fonds de teint les moins couvrants. Même, je dis fond de teint, mais il va y avoir une bébé crème ou deux là-dedans, au plus couvrant. Je vais aussi expliquer, selon ceux que moi je possède, lesquels je préfère là-dedans, lesquels aussi me conviennent le mieux pour mon type de peau. Il faut savoir que moi, ma peau, elle a quand même changé pas mal avec le temps. Au début, j'avais une peau non, pas mixte. J'avais une peau sèche, vraiment sèche. Genre des ans de Sarah sèche. J'avais vraiment... J'ai ridé assez rapidement. Les honnêtes vont dire... Arrête d'être plein de filles, t'as 27 ans, tu rides pas, tu sais pas c'est quoi. C'est sûr, ok, on s'entend. Mais des rides d'expression, moi, je ris beaucoup dans la vie tout le temps, facilement. Je trouve tout drôle. Mes jokes plates, je les trouve vraiment drôles. Fait que je fais des rides d'expression facilement. Puis, je me suis rendu compte qu'il y avait des fonds de teint que j'avais l'impression d'avoir 117 ans quand je me mettais à rire. Fait que c'était pas une bonne idée. Puis, il y en a d'autres aussi que ça allait super bien. Il y a des journées que j'étais comme « Ouh, c'est beau ça! » Puis il y a des journées que j'étais comme « Ouh, qu'est-ce que c'est ça? » Donc, je vais vous donner un petit peu mes préférences personnelles par rapport à ça. Mais maintenant, avec le temps, j'avais la peau plus sèche avant. Maintenant, je suis rendue avec une peau mixte parce que dans la zone T, donc on parle vraiment du nez, du front, je vais avoir la peau à tendance grasse, ce que j'ai jamais eu avant. Fait que je peux acheter maintenant des poudres matifiantes, puis honnêtement, je suis quasiment contente. C'est poche, j'aime pas ça, mais je suis contente de pouvoir, tu sais, j'aime pas ça avoir la zone T grasse. Il y a personne qui dit « Yes, j'ai l'impression d'avoir un pot de margarine en face! » Mais ce qui est le fun avec ça, c'est que je peux tester des nouveaux produits puis vous donner mon avis personnel là-dessus. Donc, la zone T un petit peu plus huileuse en fin de journée, mais je reste vraiment avec mes lignes d'expression autour de la bouche, dans le front. Là, on la voit full, mais j'ai une turbo... Ah oui, on la voit. Eh non. Ah. J'ai vraiment... J'ai l'air vraiment conne. J'ai l'air vraiment folle. Alors, je vais commencer tout de suite avec la première bouteille que j'ai en avant de moi qui m'interpelle, c'est la bébé crème de Garnier BB Cream Blur, donc Beyond Flawless Skin, Miracle Skin Perfector, dans le ton light. Alors, la voici, comme ça. Vraiment, gros coup de cœur pour celle-là. C'est une formule très légère, c'est vraiment, ça le dit, c'est une bébé crème. Et puis, elle a été très utilisée. C'est super fluide, là, quand on regarde. C'est très, très fluide. C'est pas épais du tout. L'odeur... Moi, je suis quelqu'un qui tripe ses odeurs. Ouais. Tu sais, genre, moi, tu me mets un produit qui sent rien, je trouve ça poche. Je me dis... Mais en tant que tel aussi, j'ai pas la peau si sensible que ça. Donc, moi, c'est pas grave s'il y a des odeurs. Parce que je sais que je ferai pas nécessairement de réaction allergique à ça. Par contre, si vous aimez pas ça, ben c'est sûr que là, vous pouvez pas trop vous fier à ce que je vais vous dire. En même temps, vous ferez le contraire. Donc, si moi, il y a quelque chose que j'aime parce que ça sent bon, peut-être pas le prendre pour vous ou le tester à petite dose. Donc, celui-là, c'est vraiment fluide. Excusez, j'ai comme du rose. J'ai testé un rouge à lèvres tantôt en pharmacie. Donc, c'est super fluide. Ça paraît pas vraiment. Mais le but d'un fond de teint, c'est pas que ça paraisse non plus. Tu veux pas avoir l'impression d'avoir du crémage à gâteau dans le visage. Mais c'est super fluide. Ça paraît pas. Puis, il sent vraiment bon. Il sent comme les soins pour la peau, les crèmes. Moi, j'aime ça personnellement. Puis, celui-là, ce qui est le fun, c'est qu'il y a la... Il y a l'espèce de petite... ce que je vous disais que j'aimais l'autre jour, là, la Garnier, la 5 Second Blur. Il y a ça, il y a la base mélangée avec la bébé crème Garnier. Moi, j'adorais la bébé crème Garnier. Je la recommande à tout le monde. Pas celle anti-âge. Celle anti-âge, elle est mauvaise de chez mauvaise, mais la régulière, super bonne. Autre chose aussi qui est très léger
de son côté aussi, c'est le Lancôme Teint Miracle. Ça, je l'ai acheté à la vente L'Oréal avec mon amie Mélanie. J'y avais dit que, bon, tant qu'à faire, il était un petit peu trop foncé pour moi. Fait que ce que je fais, c'est que je le mélange avec un autre plus pâle, donc vraiment trop pâle pour moi, fait que ça vient équilibrer. Puis, j'adore celui-là. Il sent vraiment bon, il sent parfumé, mais pas trop, il tombe pas sur le cœur. Il est léger, donc ça dit teint miracle, fond de teint, peau nue parfaite, créateur de lumière naturelle. Et vraiment, c'est carrément ça, t'as l'impression d'avoir un glow naturel dans le visage, c'est magnifique. Ça tient pas dans les ridules, dans les lignes d'expression non plus. C'est vraiment parfait. Moi, je l'adore. Puis Lancôme, c'est quand même une bonne marque. Je sais qu'il est dispendieux si vous allez en pharmacie, mais honnêtement, il vaut la peine. Je pense que pour un fond de teint, ça vaut quand même la peine de dépenser un petit peu plus, des fois, si on peut trouver quelque chose qui nous correspond vraiment. Mais quand même, qu'il y en a ici que je vais vous présenter qui valent vraiment, vraiment le coup, puis qui sont quoi, 5$? Donc, ça dépend, là. Je vous l'ai dit, quand je présente quelque chose de plus cher, c'est parce que, vraiment, ça vaut le coup de l'essayer. Donc, Lancôme Teint Miracle, oui! Ensuite, j'ai un nouveau venu que j'ai acheté tantôt. Donc, je me suis gâtée. En fait, je me suis pas gâtée, j'ai juste dépensé. Dans le Lancôme, c'est le Rénergie Lift Makeup et dans celui-là, il y a une crème solaire SPF. L'autre jour, j'ai dit FPS. Non, il y a du FPS dedans. J'étais comme, bravo championne, FPS, c'est le cours formation personnelle et sociale et non la force d'une crème solaire. Donc, SPF et non FPS. 20 dans celui-là, c'est vraiment lifting, anti-rides, radiance, donc ça donne un teint éclatant, ça donne du pep. Moi, je l'aime beaucoup, celui-là, il est pas parfumé, donc si vous avez la peau plus sensible, il sent pas autant là, que le teint miracle, vraiment pas, c'est pas la même chose. Il est un petit peu plus couvrant, mais ça reste dans le léger à moyen, donc c'est pas un fond de teint c'est pas un fond de teint épais, vous allez pas le sentir sur votre peau. Moi, j'ai commencé à le tester là, tout à l'heure, je l'ai bien aimé. Au début, j'étais comme, ouh, il y a pas autant de couvrance que ce à quoi je suis habituée, mais j'essaye de réduire un peu la couvrance trop intense puis d'y aller avec vraiment mes zones de lumière puis mes points d'ombre. Donc, j'essaie une autre technique d'approche pour cet hiver pour mon fond de teint. Mais ouais, jusqu'à présent, je l'aime bien celui-là. Les deux prochains, c'est Emily Noël qui l'avait présenté sur sa chaîne. C'est le fond de teint Elf qui est disponible maintenant dans les Walmart. Merci Seigneur. Ça faisait des années, je comprenais tellement pas pourquoi Elf était pas dans les Walmart. Tu sais, Elf, Wet n Wild, encore que là, ils ont les marques, mais ils ont jamais les nouveautés. C'est un combat encore, mais ils ont quand même compris que les gens s'intéressaient à autre chose que L'Oréal Maybelline. J'adore L'Oréal, j'adore Maybelline, mais on peut-tu avoir autre chose? Hein? Ce serait intéressant un moment donné. Surtout que Elf, c'est super abordable, donc environ 6-7$, je pense, maximum, là, avec taxe pour ce fond de teint-là. Donc, il n'y a même pas de nom. C'est juste le fond de teint. Celui-là, c'est dans la teinte porcelaine. Et ils disent que appliquer généreusement 15 minutes avant l'exposition au soleil, répéter l'application au moins toutes les 2 heures. Donc, ce fond de teint-là, vous pouvez même le mettre comme crème solaire, le Rénergie aussi. Mais on s'entend qu'il y a une méchante différence de prix entre celui-là et celui-là. Donc, si vous êtes avec un budget un petit peu plus serré côté maquillage, allez-y pour ça. C'est assez couvrant, assez épais aussi. Vous allez vraiment le sentir. Moi, j'aime ça. Ça me dérange pas du tout. Je suis pas quelqu'un qui va trouver ça désagréable nécessairement d'avoir un fond de teint plus concentré. Je vais dire fond de teint encore comme dernière vidéo quand je disais parfum 350 millions de fois. Mais là, je vais dire fond de teint tout le temps. Mais c'est pas grave. Donc, le Elf, vraiment plus épais, plus crémeux. Il sent bon aussi. Ouais. Il sent comme... C'est bizarre à dire, il sent propre. Il sent comme le lavage. C'est vraiment drôle. Mais je l'aime vraiment, celui-là aussi. Il donne une bonne mine. Si vous prenez des photos avec tous ceux, je vous rappelle, là, qui ont du SPF et non du FPS. Si vous prenez des photos avec tous les fonds de teint qui ont un indice de protection solaire dedans, attention au flashback. Fait que vous risquez d'avoir l'air un peu fantomatique dedans, mais en même temps, c'est ce qu'il y a de meilleur pour votre peau. Donc, c'est un choix à faire. Si vous sortez le soir, peut-être pas mettre ceux-là, puis en choisir une autre formule si vous savez que vous allez être pris en photo ou qu'il va y avoir des lumières sur vous et qu'on va filmer, peu importe. C'est peut-être pas l'idéal, mais dans le jour, là, puis vous voulez quelque chose d'un petit peu plus courant que les autres jusqu'à présent, gros oui à celui-là. Je l'avais aussi dans la teinte... C'était Sand, donc la teinte sable, ça c'était plus pour l'été. Ils vont dire, mon Dieu, c'est pas bronzé. Ben pour moi, oui. Quand je suis à ce niveau-là, je suis contente.
Ensuite, on a le Wet n Wild Photo Focus fond de teint dans la teinte beige doux, qui est comme clair moyen. Moi, il est trop foncé, là, un peu pour moi. Ça a peut-être pas tant l'air ici, là, avec l'éclairage, ça donne bizarre, là, comme rendu, mais il me fait, là. OK, j'ai quand même pas de problème avec. Quand je poudre, de toute façon, par-dessus, ça vient uniformiser avec mon cou, j'ai aucun problème. Mais celui-là, je l'aime beaucoup. Il fait pas de flashback, donc même en arrière, là, vous avez le descriptif comme quoi il n'y a pas de flashback. Mon iPad ne veut pas faire le focus, mais c'est pas grave. Bref, ce que ça dit, c'est qu'il n'y aura pas de réflexion de lumière. Là-dessus, ça dit « Goodbye Photo Flashback aide à éliminer la réflexion sur les particules blanches. » Ça dit que c'est testé dans 7 conditions de lumière, c'est les meilleurs modèles de téléphone, avec les meilleurs modèles, de téléphone intelligent et avec et sans flash. Donc vraiment, ça, si vous savez que vous allez être pris en photo, il y a une couvrance assez bonne. Il est très fluide, donc celui-là va vraiment avoir comme une petite palette comme ceci, comme un applicateur, une spatule si on veut. J'ai l'impression d'être encore une fois, je vais reprendre l'expression du gâteau, mais tu sais qu'on vient crémer comme il faut. Donc, si ça te tente de te crémer le matin, ben vas-y avec ça. Non, mais sans blague, il est très bien celui-là. Et moi, je l'aimais bien. La seule chose, c'est que je trouvais qu'il m'asséchait à certains endroits. Il faut vraiment hydrater super bien la peau avant parce que sinon, c'est pas terrible des fois. Mais, somme toute, c'est un super bon fond de teint. Très, très, très abordable celui-là aussi. Un petit peu comme le e.l.f. Là, dans le 8$ à peu près. Il vaut vraiment la peine. Un autre, celui-là, je l'aime pas. J'ai essayé de l'aimer là, de tout mon cœur. J'étais comme... ça va fonctionner. C'est le Infaillible Pro Matte de L'Oréal. Ça définit semi-mat, longue tenue, jamais terne, jamais fade. Dure 24 heures avec une couvrance moyenne et une texture aérienne. Et c'est anti-luisance. Et ça dit lisser en mouvement circulaire pour une couvrance parfaite. Bon, moi, il faut savoir que j'ai mes 3 petits outils que j'utilise. Ils sont sales parce que j'aime me maquiller, de me remaquiller, me retoucher. Donc, ils sont pas super propres pour l'instant, mais faites pas attention. J'ai la brosse EcoTool, c'est la brosse bronzer que j'avais achetée chez Fanny Prix. Je l'utilise vraiment pour appliquer mon fond de teint. Elle a des poils quand même super doux, mais c'est très dense. Fait que c'est super le fun pour appliquer le fond de teint, là, comme je dis. Et comme c'est un petit peu crasseuse parce que je viens de l'utiliser, mais c'est un peu un dupe pour la Tarte Airbrush Finish, donc l'espèce de brosse finie un peu airbrush sur le visage, finie vraiment lisse, zéro défaut. Donc c'est un dupe, on s'entend que pour 40$ de moins, je me suis dit je vais essayer celle-là, même si j'ai pas essayé l'autre, mais sur internet ils disaient que ça valait la peine, puis honnêtement je l'aime vraiment beaucoup. Fait que pinceau, c'est quand vous voulez un fini plus couvrant. Puis, si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus léger, allez-y avec une éponge. Donc, dans les pinceaux, j'ai aussi celle-là, c'est la Real Technique et c'est la Expert Face Brush. Donc, elle aussi, là, tantôt, je l'ai utilisée. J'utilise plus. Avant, j'utilisais juste mes mains, OK? Et quand j'ai découvert les pinceaux et les éponges, ben là, madame, maintenant, elle dépense tout le temps. Non, c'est pas super pour vrai. Les outils que je préfère utiliser, puis j'en fais vraiment attention. Fait que, tu sais, comme cette brosse-là, ça fait quoi, 2-3 ans, je l'ai? Mais celle-là, donc Real Technique, se vend pas mal partout. Walmart, c'est vraiment là qu'il va avoir les meilleurs prix. Donc, elle vaut la peine, ça aussi, très dense comme brosse. Et j'ai essayé Spa Essentials. J'avais essayé ça, je l'avais vu au Walmart. C'est une éponge, elle est pas sale, là, vraiment. Sa vraie couleur est ici, là, t'as une petite affaire plus pâle. Je l'avais testé parce que c'était cher, c'était comme 5$ au Walmart. Puis, c'est une éponge pour appliquer le maquillage, un petit peu comme les Beauty Blender. J'ai testé celle de Real Technique. Je l'ai aimée, mais je trouvais qu'elle buvait le maquillage quand même beaucoup. À un moment donné, ça vient que ça te coûte cher de fond de teint. Ma préférée ever, c'est celle de L'Oréal. Quoique mon amie Mel, elle m'a dit qu'elle avait changé la formulation de l'éponge. Donc, je vais retester puis je vous donnerai des nouvelles. Et celle-là de Spa Essentials, honnêtement, elle est pas mauvaise. Donc, elle est vraiment squishy. On voit qu'elle... elle se compacte bien. Elle est très dense, par contre, elle est un peu dure, mais elle applique le fond de teint facilement. La seule chose, c'est que je trouve qu'elle rebondit pas assez, parce que avec mes autres, quand je le mettais... Tu sais, je suis pas capable de le faire, je sais pas qu'est-ce que... Je suis pas capable d'exprimer ce que je veux faire comprendre, mais... Dans les autres, il y a comme un rebond, un peu, comme un ressort. L'éponge, elle reprend sa forme rapidement, puis celle-là, pas vraiment. Donc, elle est comme
plus, on dirait que c'est une mousse mémoire même des fois, parce que quand on la lave, elle prend la forme des doigts, mais super douce, géniale, donc ouais, un gros oui pour celle-là. Regardez si vous voyez, là, je sais pas, mais quand je pèse avec mon ongle dedans, ça fait comme on voit vraiment que ça garde la forme, là. Mais malgré tout ça, c'est quand même pas si mal, mais je préfère la L'Oréal quand même. Je pense que je vais investir le 12$ pour une dose à 15, je pense, pour la L'Oréal, ça vaut la peine. 3 derniers fonds de teint, puis dont un quatrième, celui-là, je l'utilise pour faire du contouring, donc pour venir, là, je l'ai pas fait aujourd'hui, là, mais si je veux venir vraiment dessiner... J'ai l'air vraiment chic comme ça. Mais si je veux venir dessiner des ondes plus sombres sur mon visage pour venir creuser un peu les pommettes, venir définir le front, le nez. Donc celle-là, je l'utilise dans une teinte plus foncée. Puis ce que j'aimais, j'avais lu beaucoup de reviews là-dessus qui disaient que c'était super parce que le ton plus foncé était comme un peu avec un fond gris. Si tu te mets... pour creuser tes joues, si tu mets quelque chose de trop doré, tu vas avoir une espèce d'air citrouille. Ça te tente pas. Je sais pas mourir. C'est ça. Tant que c'est la citrouille qui me fait réagir comme ça. Donc, cela c'est dans la shade. La teinte Toffee, donc caramel, 330. Et ça vaut la peine, honnêtement. Il est vraiment génial. Je l'aime beaucoup. Il pogne pas dans les pores de peau partout. Donc, oui, pour celui-ci. J'ai ensuite le Vitalist Elixir que j'adore de CoverGirl, qui est quand même une bonne couvrance moyenne à élever, qui vient dans une pompe. La seule chose que j'aime pas, c'est que l'espèce de peau, le capuchon, il est trop serré. Donc, ce que ça fait, c'est que quand on le met, ben, il accroche. Tu sais, il est comme collé sur le... Allô, gars du packaging, c'était comme pas la meilleure idée sur la terre, ok? Mettez-les plus grands. Surtout qu'il est clair, ben, on voit tout le chemu de fond de teint dégueulasse, donc c'est pas la meilleure idée. Mais celui-là, je l'aime beaucoup. Il sent hyper bon, pas trop fort. Il y a de la crème solaire, ben, il y a un SPF, donc une protection solaire dedans de 30, je crois. Non, de 20. Celui-là, c'est dans la teinte 610. Et ce que j'aime, c'est, on dit léger fond de teint hydratant en couvrance complète avec FPS 20, formule non grasse. Donc, ça donne vraiment une belle luminosité à la peau. C'est pas gras, c'est abordable, c'est en pharmacie. Je vous conseille de l'acheter peut-être plus chez Walmart, mais regardez les sols parce que souvent, il va être en bas de 10$, fait que ça vaut la peine. C'est sûr qu'il est dewy, donc il va donner un effet, pas une luisance, tu n'auras pas l'air d'un pot de gras, là, mais... Vraiment, il donne un effet bonne mine, mais tu peux poudrer par-dessus, il n'y aura pas de problème. Il est génial, il tient toute la journée, il sent bon. J'ai rien de mal à dire contre celui-là. Vraiment, un gros wow, bravo CoverGirl là-dessus. Ensuite, lui, je l'aime pas. Ben, je l'aime pas. Non, c'est pas vrai. Je l'aime mélangé avec autre chose, mais je l'aime pas tout seul. Puis pourtant, il est comme adulé de tous les YouTubers ces temps-ci. C'est le Superstay couvrance complète jusqu'à 24 heures de Maybelline. Donc, ils l'ont ressorti parce qu'avant, il me semble qu'ils l'avaient déjà. Mais là, ils ont décidé, ils l'avaient retiré du marché, puis là, ils l'ont remis en vente. Et c'est dans la teinte 110 porcelaine. Donc, je l'ai acheté très pâle. Là. S'il y en a qui regardent, ça a l'air quasiment vert. Là. Ça a l'air bizarre, mais je vous jure que c'est normal qu'il soit trop pâle. Là. C'est parce que je le mélange. J'ai pas l'air quand même si mal que ça quand je mets juste lui parce que je l'ai testé tout seul et je l'ai pas aimé. Je vais vous expliquer pourquoi dans 2 secondes. Mais je le mélange souvent avec mon Lancôme. Donc, le teint miracle de Lancôme pour venir le pâlir un petit peu puis donner une couvrance un peu plus importante parce que celui-là vraiment va être à couvrance quand même pas mal complète. Là. C'est du couvrance totale. Mon problème avec lui, c'est qu'il assèche vraiment beaucoup, je trouve. Si tu mets avec un pinceau en mouvement circulaire, je trouve que le fini est pas beau, il est pas beau sur la peau. Avec l'éponge, c'est pas si mal, donc on s'en sort quand même bien, mais je suis pas... non. Il sent pas grand-chose, un petit peu le propre lui aussi, c'est un peu comme le Elf. Il est pas mauvais, là. Il est super. Pour un fond de teint haute couvrance, vraiment, il est bien. Là. Je l'aime plus que lui. Lui, je l'aime pas. Je préfère le mélanger avec un fond de teint un peu plus hydratant parce que, comme je vous dis, pour moi, il assèche trop la peau. Il fait un peu cakey, donc j'ai l'impression qu'il rentre d'un port de peau. Mes pores, ils ont l'air... Puis pourtant, on s'entend, j'ai pas des pores de peau énormes, on les voit pas de la lune, c'est pas des cratères, mais c'est comme si j'avais des trous de fromage dans la face, là. J'imagine pas quelqu'un qui, pour cette personne-là, mettons, c'est un problème, elle se met ça dans le visage, ben...
ça peut pas, en tout cas, si pour vous il fonctionne, dites-moi comment. Moi, ça marche pas du tout, c'est pas un coup gagnant. Mais mélanger avec d'autres, je l'aime bien parce qu'il vient pâlir puis il vient ajouter un peu plus de couvrance. Donc oui, mais pas tout seul. Tout seul, pour moi, c'est pas gagnant, à moins que tu aies la peau super grasse puis que tu n'aies pas des gros pores de peau. Quand on te regarde de loin, c'est super. Mais tu sais, l'expression... T'es belle de loin, mais t'es loin d'être belle, là. Ben c'est ça. Parce que de proche, t'as l'air d'une mauvaise peinture mal restaurée. Et le dernier, le Clinique Beyond Perfecting que j'avais été acheté à cause de Candy Johnson, qui est une youtubeuse beauté aux États-Unis. Et je l'adore, il est très haute couvrance celui-là, il va venir vraiment tout camoufler. La seule chose, c'est qu'il prend dans les ridules d'expression un peu, mais si tu viens le poudrer, ça va quand même très bien. Celui-là, il se présente un peu comme un gros pinceau. Celui-là vient couvrir tout ce que vous voulez cacher. Moi, je l'utilise comme, parce qu'ils disent que c'est Foundation and Concealer, donc fond de teint et correcteur, que c'est un 2 en 1. C'est très haute couvrance. Donc, ce que ça dit, c'est que ce fond de teint et cache-cerne en même temps va venir couvrir tout avec une sensation vraiment légère sur la peau. Que ça donne un look naturellement sans défaut, donc zéro défaut qui dure toute la journée et que c'est pour une couvrance totale partout sur le visage ou pour des endroits ciblés et que c'est sans huile. Donc ça vous donnera pas vraiment un look très huileux sur la peau. Venez quand même peut-être le poudrer légèrement juste pour venir le fixer. Mais moi ce que j'aime faire c'est que j'utilise comme cache-cerne et j'adore ça. Donc je prends souvent mes fonds de teint qui sont moins couvrants comme le teint miracle mais qui donnent super bonne mine. Puis je viens rajouter ça comme cache-cerne en dessous. Ça donne un feeling magnifique. C'est pas trop lourd comme un cache-cerne. Je peux vraiment venir découper mes ombres à paupières si je veux avec ça, faire des effets. Donc le Clinique Beyond Perfecting, vraiment un bel achat si vous comptiez vous gâter récemment ou investir dans un fond de teint qui peut être un peu plus polyvalent, faire un petit peu plus de choses. Donc celui-là vaut la peine. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a donné un petit coup de pouce. J'espère que ça vous a pas trop ennuyé que je dise le mot fond de teint à peu près 100 000 fois. N'hésitez pas à liker cette vidéo-là et à vous abonner à ma chaîne. C'est gratuit, ça coûte rien puis ça m'encourage tellement. La prochaine fois, je vais y aller avec blush et bronzer, donc fard à joues et poudre bronzante. On va suivre ensuite avec les poudres libres pour le visage, les illuminateurs, les produits pour les yeux, pour les lèvres. On va essayer vraiment de tout couvrir ce qui pourrait constituer votre arsenal beauté. Alors, si vous avez des questions, n'oubliez pas de les mettre en barre de commentaires. Pour ma part, je vais mettre tous les produits mentionnés en barre d'informations. Je voulais vous dire un gros merci et j'espère que vous avez apprécié. On se revoit la prochaine fois. Bye tout le monde!